Je n'avais l'intention que de rester quelques jours à Vista sur le littoral atlantique. Des jours consacrés à du repos principalement, tout en profitant de ce délai pour recueillir quelques échantillons de mollusques et si possible des pièces de zoologie et de botanique. Mais la richesse des observations que j'ai pu faire m'a décidé à passer ici plus d'une semaine. Le séjour est exquis malgré le seul inconvénient de quelques moustiques. Le chop est irréprochable, fruits, oranges, bananes en abondance, poissons et produits de la mer, sauf les coquillages d'Onax qui sont fort indigènes. Des crevettes à volonté, des chasses assez fastueuses amènent sur la table pigeons verts, pintades, perdrix. Je prends des bains de mer 2 fois par jour. Le matin quand l'eau est fraîche, c'est exquis, et le soir quand l'eau est bien tiède. Un problème, les vagues sont d'une force incroyable. Plusieurs fois j'ai été précipité par terre. Je me suis blessé les genoux et je ne compte pas les tasses que j'ai dû boire. La mer est en transgression. Elle attaque la côte et les marées forment avec les sédiments maritimes et le sable une petite falaise tout au fond de la baie. Le père Van Vink, qui avait une profonde connaissance des indigènes, de leurs usages et de leurs traditions, a montré toute la subjectivité de ces liens de parenté et de ces descendances supposées. Il faut en effet tenir compte non seulement du système de filiation matriarcale Congo, mais également des règles de succession, des clans, de la valeur des noms de personnes chez les Bakongo. Il faut se rappeler que nos indigènes du Congo, surtout ceux de cette époque, n'accordaient pas aux noms de personnes la valeur que nous sommes habitués à leur donner. Peut-être jugera-t-on qu'il faut voir dans l'adoption des Nzimbu comme monnaie un fait collectif, l'œuvre d'un clan par exemple. C'est là une hypothèse. On m'excusera d'y avoir recours si souvent, c'est la seule méthode actuelle possible qui permette de répondre aux questions qui se posent à l'esprit. Toujours est-il que l'adoption des Nzimbu comme monnaie contribua très largement à l'établissement de l'autorité des rois de Congo et à l'établissement de leur royaume. Ce samedi 3 juin, je suis abandonné pour un motif futile et ridicule par le boy Bernard qui laisse tout en plan. J'avise Materne de son cas. Bernard refuse de rendre l'argent qu'il me doit. Me voilà dans l'embarras. Heureusement, M. Drouzy, qui possède une plantation de café, m'envoie un de ses maçons. Il a été cuisinier chez un Portugais et il me tire d'affaire en attendant le retour de Materne. Je vais continuer les fouilles au niveau de la rivière Kansi, dans une coupe de 3 mètres environ. Mais le soir, en rentrant, je sens venir un accès de fièvre. Déjà, les jours précédents, je ne me sentais pas dans mon assiette. Très accablé, je passe une nuit exécrable. Que le lit semble dur quand on est malade. Le lendemain, ma fièvre tombe un peu, mais je suis encore accablé. Vers le soir, je pique du 39,2. Le lendemain revient Materne. On examine le cas de mon boy. Le coquin a déchiré la page de son carnet portant son engagement avec moi. De plus, il prétend que je ne lui ai pas avancé l'argent de son impôt. Materne lui cloue le bec et lui dresse procès-verbal. En revenant, j'ai la surprise d'apprendre que mon chasseur a tiré un buffle à Kitona. Il m'apporte en pirogue la tête, dont j'utiliserai la cervelle et la langue, et aussi les 4 cuisses et le rable. Le lendemain, j'envoie selon la coutume une cuisse au chef de poste de Banane, et c'est la curée des indigènes qui viennent de plus en plus nombreux autour de leur carcasse, et qu'il faut éloigner sous peine de ne plus rien avoir. Le lendemain dimanche, je mange du buffle à tous les repas et à toutes les sauces. La cervelle est délicieuse, la langue très fine. C'est un chasseur auxiliaire qui s'était présenté spontanément qui a tiré le buffle. Je décide de l'engager en remplacement de Pascal, qui est vraiment trop paresseux et qui ne me rapporte rien. Ce 25 août, je quitte Malambé par la route pour Sassasao. La distance n'est pas bien longue entre ces 2 localités grâce à la courbe du fleuve Chilangao. Un sentier indigène recoupe quelques fortes pentes, en abrégeant ainsi le chemin. Sassasao n'est pas un village, c'est un lieu-dit, sorte de plateau situé sur la hauteur en retrait du cours du fleuve. L'étymologie, Sassa veut dire dépecer, et Zao, éléphant. Elle nous indique la destination primitive de ce lieu. Il est probable que les populations des environs venaient ici dépecer les éléphants morts, qui vivaient plus loin dans le Mayombe, et qui venaient anciennement descendre en ce lieu. Il faudrait corriger l'écriture adoptée. La compagnie de Cabinda y a installé une plantation de café et de cacao qui à présent végète. Après un parcours fort agréable au cours duquel nous croisons un hippopotame, nous quittons le Congo pour un petit affluent, la Boku, Kumba pour les indigènes. Les rives sont plantées de papyrus et de fougères,
De temps en temps, un ruisselet tombe en cascade. J'ai un mal de tête, je me sens malade et en outre j'ai le cafard. À mon arrivée, heureusement, Materne qui m'attendait m'invite à dîner avec une mwambé. Très bonne cette poule à l'huile de palme et au pili-pili, mais beaucoup trop assaisonnée. Ce mercredi 24 mai, nous traversons la rivière Lukunga en pirogue. La plaine alluviale est très étroite. Nous relevons des nasses indigènes qui contiennent des siluridés. Quelle formidable montée en sortant des pirogues. La route est si dure qu'il m'est impossible de prendre une seule minute le tipae. Monter, descendre, coubre brusque, détour fantastique pour rester au flanc des collines. Des petits cailloux sèment le chemin, font mal aux pieds des porteurs. Le pays est constitué de collines élevées, formées de latérite. Leur flanc est souvent dénudé, ou laisse voir une coupe de près de 50 mètres de latérite. Je suis rejoint par mon chien qui a rompu ses liens pour courir sur la piste, après moi. On peut se demander s'il est possible de découvrir quel roi de Congo eut l'idée d'adopter comme monnaie les coquillages Nzimbu, coquilles d'un muscle marin, petite à spire basse originaire de l'île de Luanda en Angola. Il pourrait paraître étonnant qu'aucun historien ne se soit penché sur ce problème. Mais je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que la propagation de cette monnaie fut l'œuvre du roi et qu'elle fut liée au développement de son royaume. Celui-ci s'étendait de l'Angola jusqu'au Luango et jusqu'au Bateke dans le nord. La monnaie Zimbu fut adoptée partout. Mes parents et ma fiancée se plaignent de mon avarice à leur envoyer des nouvelles. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que cette vie en Beauce. Au premier chant du coq, alors qu'il fait encore obscur, il faut être debout, faire les préparatifs du départ et puis marcher et travailler jusqu'au soir. Je rentre au campement alors qu'il fait nuit, fatigué. Il me faut encore commencer à classer les échantillons recueillis et les moustiques se chargent alors de m'empêcher d'écrire. Il m'arrive d'ailleurs très souvent de me trouver en pleine brousse, loin de mon campement, à la tombée de la nuit et de ne rentrer que vers minuit. Je dois avouer que la première fois, je n'étais pas à mon aise. Pas du tout même. Je me suis fait. Il y a un charme à cette vie, qui me l'a fait aimer et qui efface tous ses inconvénients. Je ne saurais vous décrire mes sentiments quand pour la première fois j'ai campé en pleine brousse, à une bonne journée de marche de tout village. On oublie tout, moustiques et autres insectes, et Dieu sait pourtant qu'ils m'ont fait souffrir. On oublie ennui et fatigue. Et puis il y a la joie que j'éprouve devant mes découvertes, même si beaucoup de jours restent improductifs. Le temps et le loisir me manquent beaucoup pour faire des collections botaniques et zoologiques d'une façon correcte. Ce que je rapporterai aura été conservé hâtivement sans tout le soin voulu. Je puis vous assurer que je fais tout mon possible pour le succès de ma mission, pour mériter l'honneur que m'a fait le comité du Foncassel. Je me dépense sans compter, sans repos ni dimanche, malgré les remontrances du clergé sur plainte de mémoire. Même en Afrique, on se heurte à la vieille ennemie.